Cultination, bonjour. L'archéologie est une discipline qui existe depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et à chaque fois que nous déterrons un site ancien, nous en apprenons davantage sur nos ancêtres et sur nous-mêmes. Il est vrai que certaines de nos découvertes sont plutôt choquantes, mais dans l'ensemble, l'archéologie est un domaine incroyablement passionnant. Et à travers nos vidéos, vous pouvez mieux comprendre notre histoire, ainsi que la façon dont nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Alors, continuons à creuser ensemble aujourd'hui encore pour de nouvelles découvertes inédites. Le cerveau préservé parfaitement pendant 2600 longues années. L'histoire de ce cerveau est une histoire qui vous fera tourner la tête. Non pas parce qu'il s'agit d'un conte effrayant, mais parce qu'elle est tellement réelle. Les scientifiques d'une équipe de chercheurs internationaux ont pu résoudre le mystère de ce cerveau et sont très sûrs de leur conclusion en l'annonçant. Ils ont trouvé la clé pour garder les humains intacts lorsqu'ils sont enterrés profondément sous terre. En 2008, des archéologues travaillant en Angleterre, plus précisément dans le village de Heslington, ont fait une découverte étonnante. Ils ont sorti un crâne humain d'un ancien puits. Et qu'est-ce qui rend cette découverte si spéciale? Il ne s'agissait pas de n'importe quel crâne, mais d'un crâne vieux de 2600 ans. Il est difficile de ne pas perdre la tête quand on entend parler de la découverte d'un cerveau humain dans un puits. Ok, peut-être pour vous, ça ne veut rien dire, mais moi personnellement ça m'a intrigué lorsque j'ai appris. En plus, si cela en dit plus sur la conservation d'un corps humain, il est encore plus difficile de ne pas penser à ce que cela pourrait signifier pour la préservation d'un corps humain lorsqu'il est enterré au fond d'un trou. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008, lorsque des archéologues ont mis au jour un crâne humain dans le village de Heslington. Les chercheurs fouillaient l'une des nombreuses fosses qui ont été découvertes dans cette région au fil du temps et qui ont livré de nombreux artefacts de l'Antiquité. Les archéologues avaient déjà découvert d'autres restes humains dans ces fosses, mais celui-ci était différent. Il semblait être d'une époque beaucoup plus ancienne que les autres. Ils ont ensuite fait une autre découverte étonnante, un os gorgé d'eau qui semblait provenir d'une source animale ou végétale. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette découverte, mais nous savons qu'elle a des répercussions sur notre compréhension de la façon dont les gens vivaient il y a 2600 ans, et peut-être plus important encore, de la façon dont ils mouraient à cette époque. La surprise n'a pas tardé à s'inviter sur les scènes d'examen, puisque les premières explorations n'ont pas laissé les archéologues indifférents et ont montré que le crâne abritait encore une partie de la cervelle humaine du défunt. La découverte a été avec le langage le plus atténué surprenante, car contrairement aux os, les tissus humains et encore moins le cerveau n'avaient point cette capacité de résister au temps et ne prennent pas une longue période pour se décomposer et se transformer en une simple matière poussiéreuse. Le cerveau retrouvé dans le village comptait bien s'ajouter dans la liste des plus grandes exceptions, car malgré la bonne période passée sous la surface de la Terre, une période qui est estimée à 2600 ans, le cerveau était dans ses meilleurs états et a fait preuve d'une parfaite conservation. Le mécanisme denticitaire. Cette découverte est un véritable joyau, une calculatrice astronomique grecque appelée mécanisme denticitaire et exposée au musée archéologique national d'Athènes depuis sa découverte en 1901. Il a été trouvé dans une épave près d'Antikythera, une île au large de la côte grecque. La date et l'emplacement exact de l'épave font encore l'objet de débats, mais certains historiens pensent que cela s'est produit vers 100 ans avant Jésus-Christ, tandis que d'autres le situent à 150 avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une découverte incroyablement rare, car il n'existe aucun autre dispositif mécanique antique présentant ce niveau de sophistication et de complexité, même des siècles plus tard. L'appareil est composé de 30 engrenages, qui permettent de mesurer et d'afficher des informations astronomiques sur les positions des différentes constellations à différents moments de l'année, et ceci même la nuit. Il possède également une aiguille en forme de sablier qui vous permet de savoir quand reculer votre montre d'1 heure ou 2 si nécessaire. Vous pouvez l'ajuster en fonction de la distance du lever ou du coucher du soleil à laquelle se trouve votre emplacement actuel. C'est assez incroyable. Il a été découvert sous forme de fragments dispersés sur plusieurs mètres d'eau sur un banc de sable au large du cap Gelidonia sur la côte sud de la Grèce. Cet ancien ordinateur est composé de petits engrenages en bronze disposés en 2 ensembles différents. Petites et grandes roues, dont les plus petites étaient utilisées pour calculer les angles et peut-être le temps, tandis que les plus grandes permettaient de calculer les cycles calendaires et d'autres données liées à l'astronomie. À l'origine, le mécanisme était logé dans un meuble en bois élaboré, décoré de colonnes et de rosettes corinthiennes, qui avaient été fixées à un cadre ajouré qui le maintenait debout en biais. Bien qu'il soit formé de plusieurs parties, l'objet est toutefois incomplet. Plusieurs questions intriguent les chercheurs. Qui a fabriqué un tel dispositif à l'époque?
Où sont les restes de ce dernier? Et pourquoi et comment utilise-t-on cet ancien ordinateur? Un mystérieux réseau de grottes de l'ère viking. Une mystérieuse série de grottes datant de l'époque vikings a été découverte en Islande datant du Xe siècle de notre ère. Les grottes sont situées au sud-ouest d'Odi, dans le sud de l'Islande, et ont révélé un système massif de grottes interconnectées qui sont à la fois plus grandes et plus anciennes que ce que l'on pensait. Oddi est un lieu historique et culturel important qui abritait autrefois l'un des sièges politiques les plus importants d'Islande, dirigé par le puissant clan Odverjar. Jusqu'à présent, une église, une ferme et une presbytère historiques ont été mises au jour. En fait, lorsque le christianisme est arrivé en Islande vers l'an 1000, Oddi a été l'un des premiers endroits à construire une église. La découverte des grottes a été faite par le géophysicien Stefan Einarsson qui étudie la région depuis des années. Il a trouvé des preuves qu'elles étaient construites avec de grands murs de pierre et couvertes de gazon, ainsi que des preuves d'anciens feux et des objets laissés par les personnes qui vivaient là-bas il y a des centaines d'années. Il a également remarqué que certaines pierres avaient été disposées selon des motifs inhabituels, ce qui indique que quelque chose d'important s'y est produit il y a des milliers d'années. Beaucoup de mystères entourent encore les grottes et leur objectif, mais les experts pensent qu'elles étaient probablement utilisées pour des cérémonies religieuses ou d'autres rituels. Des vestiges romains sans tête. Les premiers vestiges romains sans tête ont été découverts en 1878 par un fermier qui défrichait la terre pour la cultiver. Le corps sans tête d'un homme a été retrouvé enterré dans une tombe à Rome, en Italie, datant du 4e siècle de notre ère. La tombe a été construite à l'origine pour l'empereur Maximianus, qui a régné de 286 à 305 après Jésus-Christ. Mais il a ensuite été réutilisé comme lieu de sépulture de Constance II, qui a régné de 337 à 340 après Jésus-Christ. Son corps a été retrouvé sans tête et avait été décapité avec une épée ou une hache. Deux autres corps sans tête ont été découverts dans la même tombe. L'un appartenait à Constance II et à son fils. L'autre appartenait à un autre fils, Constantin III. Les trois corps ont été placés à l'intérieur de la tombe à des moments différents et ont ensuite été recouverts d'une couche extérieure de matériaux qui avaient été utilisés lors de la sépulture antérieure. Le Mikva, le temple de Jésus-Christ, un édifice religieux qui a été construit au 2e siècle après Jésus-Christ et utilisé pendant des siècles, a été retrouvé à Jérusalem. Il s'agit d'un mikva, un bain rituel construit à l'époque de Jésus et utilisé par les Juifs pour se purifier avant d'accomplir certains rituels religieux. Le temple a été construit à l'époque du roi Hérode, qui a régné sur la Judée de 37 avant Jésus-Christ, jusqu'à sa mort en 4 avant Jésus-Christ. La découverte de cet ancien temple est d'autant plus passionnante que les archéologues ont également trouvé des ruines appartenant à un ancien temple byzantin qui a probablement été construit vers 400 après Jésus-Christ. Selon les récits bibliques, Jésus a passé 3 ans à Jérusalem avant de se retourner en Galilée, où il a été crucifié sous Ponce Pilate. On pense qu'il a également visité cette région pendant son séjour. Malheureusement, il n'existe pas de preuve que Jésus avait vraiment utilisé ce bain. Les crânes surmodelés. Les crânes surmodelés de Tel Aswad sont un exemple fascinant de la façon dont les humains ont utilisé leur créativité pour préserver une partie de leur histoire. Le site situé en Syrie, qui date d'environ 9000 ans, et a été fouillé par des archéologues français dans les années 1960. Les crânes de Tel Aswad étaient modelés à l'aide d'argile, puis peints à l'ocre, ce qui donnait l'impression qu'ils étaient plus réels qu'ils ne l'étaient en réalité. L'objectif de cette pratique n'est pas clair, mais elle pourrait être liée à des rites funéraires ou à un simple amusement des artistes. Ces artefacts sont uniques parmi tous les crânes humains anciens connus, car ils ont été fortement reconstruits pour créer un modèle d'apparence réaliste. Ils étaient très probablement utilisés lors de cérémonies ou de rituels religieux, et ils ont pu servir de représentation de dieux ou d'ancêtres. La reconstitution du crâne a été comparée à celle de la Vénus de Milo, qui a été fortement modifiée avec du plâtre pour créer une figure cyborg plus vraie que nature. En plus d'être surmodelés, ces crânes diffèrent également d'autres restes humains anciens car ils semblent avoir été délibérément momifiés. Gethsémani authentifié. 100 ans après la publication de la Terre Sainte, on ne s'attendait pas à ce que Gethsémani fasse à nouveau la une de la presse locale. Comme c'est souvent le cas, des découvertes récentes ont été faites lors de travaux prévus dans les environs de la basilique de l'Agonie.
Les fouilles effectuées en 1906 pour la construction d'une basilique ont été considérées comme absolument complètes. Au nord du site, à quelques mètres de l'endroit où les ouvriers cherchaient un niveau sur lequel poser les fondations d'un nouveau bâtiment, sont apparues d'autres traces de construction antique qui ont révélé une église. Les recherches menées avec David Yeager des Antiquités d'Israël et du département d'archéologie des Franciscains ont permis de découvrir que cette église a été construite entre le 5e et le 8e siècle de notre ère. Les archéologues travaillant sur le site pensent qu'il s'agissait d'un lieu important à son époque en raison de son emplacement. Il était proche d'une route et d'un port existant, ce qui lui permettait de servir de point de rencontre pour les commerçants. Les ouvriers ont découvert que de nombreux éléments de pierre existent encore dans leur position d'origine. Ces éléments en pierre indiquent que cette église a été construite en utilisant des techniques de maçonnerie en pierre, plus raffinées que celles utilisées pour les bâtiments antérieurs. Ils ont également découvert 2 grands murs de 2 mètres de haut et d'1 mètre d'épaisseur. Les archéologues ont travaillé sur un système de canalisation intéressant et encore énigmatique. Ils ont trouvé des canaux menant d'une zone à une autre, mais ils n'ont pas encore compris leur fonctionnement ni leur fonction. Un homme mort de constipation il y a 1000 ans a mangé des sauterelles pendant des mois. Une momie vieille de 1000 ans, découverte dans les Lower Pecos Canyonlands au Texas, est peut-être morte d'un horrible cas de constipation. Les chercheurs ont découvert que l'homme avait principalement mangé des sauterelles pendant les mois douloureux qui ont précédé sa mort. Apparemment, la maladie de Chagas, causée par un parasite appelé Trypanosoma cruzi, avait bloqué le système gastro-intestinal de l'homme. Cette obstruction a fait gonfler son côlon jusqu'à environ 6 fois sa taille normale, une condition appelée mégacolon. L'homme n'a pas pu digérer correctement les aliments et a progressivement souffert de malnutrition. On admet qu'au cours des 2 ou 3 derniers mois de sa vie, sa famille ou des membres de sa communauté l'ont aidé à manger en lui donnant des sauterelles dont les pattes avaient été retirées. Les scientifiques ne sont toujours pas certains de la manière dont cela s'est produit, ni de la raison pour laquelle cela s'est produit. Mais ils pensent que, dans ce cas, il y a eu une importante épidémie de maladie de Chagas dans la région à cette époque. Épée des Vikings, le puzzle complet. C'est une longue histoire, mais nous allons essayer de la résumer. Une épée viking datant d'il y a 1200 ans a été retrouvée dans une ferme en Norvège. Les 2 fragments ont été séparés pendant un certain temps, puis ils ont finalement été réunis et reconstitués. Cela donne un illustre morceau d'histoire de l'ère viking. L'inscription sur la lame et les symboles qui la décorent nous indiquent qu'elle a appartenu à une personne de haut statut et d'importance dans la célèbre communauté nordique. Les 2 fragments qui faisaient autrefois partie de la même épée ont été découverts à 1 an d'intervalle par 2 passionnés de chasse au trésor en Norvège, lorsqu'un chasseur de métaux est tombé sur un curieux morceau de métal alors qu'il cherchait du minerai sur la propriété d'autrui. Le chasseur de métaux s'est rendu au musée archéologique local. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait trouvé. 1 an plus tard, son ami qui partage sa profession est également tombé sur une autre pièce manquante de cette épée désormais célèbre. L'arme est classifiée parmi les outils de guerre rares et célèbres en Scandinavie malgré que d'autres identiques et similaires ont été retrouvés en Europe occidentale et en Europe de l'Est. Et même si la lame tranchante manque encore au tableau, cette épée est considérée historique. Les ornements et les symboles en or et en argent qui s'abritent prestigieusement sur sa poignée prouvent sa valeur ainsi que ses extrémités qui comprennent un dessin d'animal qu'on n'arrive pas encore à identifier. Les archéologues n'ont alors qu'à prendre d'autres pistes et pousser encore plus haut la qualité de leurs recherches pour trouver les indices nécessaires afin de donner un nom au propriétaire de l'épée, qui doit sûrement être une figure imposante et importante dans la société à l'époque où l'épée n'était pas un simple artefact. Un alien momifié dans le désert d'Atacama. Le désert d'Atacama au nord du Chili est l'un des endroits les plus surréalistes de la planète. Un lieu d'extrême, là où il ne pleut pas. Et même quand il pleut, l'eau s'évapore avant d'atteindre le sol. C'est un désert considéré comme le plus sec au monde, et qui abrite aussi l'un des volcans les plus actifs. Ce n'est pas seulement ça, il s'avère qu'il abrite également un squelette d'alien. Et ce n'est pas n'importe quel alien. Celui-ci a été mis à jour par un collectionneur qui, en explorant une ville fantôme dans le désert d'Atacama, retrouva un tissu blanc dans une pochette en cuir et le déballa pour découvrir un squelette remarquablement complet de 15 cm de long. Le squelette a fini dans une collection privée, mais les rumeurs ont continué à courir sur son origine. Surnommée Atta, la découverte est devenue une sorte de célébrité, dont les origines sont devenues un grand sujet de débat. Atta était-elle un extraterrestre ou non? En effet, Atta était clairement un humain, mais avait étonnamment peu en commun avec les humains. Une équipe de scientifiques a présenté une explication très différente pour Atta, une explication sans extraterrestre, mais néanmoins intrigante.
Ces os contiennent de l'ADN qui montre qu'elle était humaine et ils ont identifié des mutations dans les gènes du développement osseux qui pourraient être à l'origine de la forme bizarre du squelette, provoquant un trouble héréditaire jamais documenté auparavant chez l'homme. Les découvertes archéologiques regorgent à la fois d'œuvres d'art historiques et de civilisations perdues. Certaines de ces découvertes peuvent être terrifiantes, mystérieuses ou même uniques dans la nature. Tout le monde est invité à discuter de ces découvertes avec nous et à partager de nouvelles en commentaire tout en aimant la vidéo. Nous espérons vous revoir bientôt. En attendant, nous voulons vous montrer à quel point nos autres vidéos sont intéressantes, en vous faisant faire un petit tour sur nos anciennes vidéos autour des découvertes archéologiques. A bientôt sur Cultination.